À 85 ans, cet employé de maison découvre une grossesse inattendue d'un millionnaire de 25 ans. Un matin d'été, Margot, la mamie au grand cœur, se trouve dans son café préféré du quartier, là où les rires des enfants et les arômes de croissants chauds remplissent l'air. Alors qu'elle savoure son café noir, ses souvenirs affluent comme des flots de tendres vagues. Chaque éclat de lumière sur les pavés de Paris réveille en elle des éclats de vie passée, des moments de bonheur partagés avec sa famille. Puis, dans cette ruelle historique, Alexandre, un jeune homme apparemment issu d'un autre monde, entre. Droit, avec un sourire charmeur, il illumine immédiatement l'endroit. Margot ne peut s'empêcher d'être séduite par sa vivacité. Leur conversation débute innocemment, rythmée par des éclats de rire et des échanges sur la magie de Paris, des histoires de famille qu'elle raconte avec passion. Mais au milieu de ces échanges chaleureux, un détail tragique surgit. Elle apprend qu'elle est enceinte. Le choc résonne en elle comme un coup de tonnerre. À 85 ans, l'idée de porter la vie, celle d'un enfant, lui semble un cruel paradoxe. Les images de ses enfants, maintenant grands, s'invitent dans son esprit, accompagnées des attentes familiales si profondément ancrées en elle. Comment vais-je le dire à mes enfants ? Se demande-t-elle, son cœur battant à tout rompre, son esprit envahi par le tumulte de l'incertitude. Les murmures du quartier commencent à l'assaillir, la société parisienne, toujours prompte à porter des jugements, frémissant à l'idée de cette grossesse inattendue. Elle se souvient des sacrifices qu'elle a faits, des horaires dévoués à ses enfants, et de la chaleur des bras de ses petits-enfants qui l'enveloppent encore d'affection. « Margot, tu es une héroïne », disent souvent ses voisins, admirant sa force. Mais aujourd'hui, la situation, cette opportunité inattendue, la pousse à questionner ses valeurs, à remettre en cause ses choix de vie. La voix d'Alexandre résonne dans son cœur comme une douce mélodie perfide, l'amour transcende les conventions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Margot se retrouve alors à la croisée des chemins, luttant entre elle l'espoir d'un avenir radieux teinté de promesses et elle angoisse que ses choix pourraient déchirer sa famille. Elle se visualise, entourée de rires des enfants, d'un amour nouvelle génération, mais aussi de soupçons, de rumeurs et de regards critiques qui l'accablent. Quelles seront leurs réactions? La configuration de sa vie pourrait-elle changer à jamais? Dans la lumière dorée d'un coucher de soleil qui embrase les ruelles de Paris, une question plane, lourde de sens. En choisissant de garder cet enfant, Margot parviendra-t-elle à élever un peu d'espoir sans condamner les valeurs qu'elle a défendues toute sa vie? Les jours qui suivent apportent une tourmente émotionnelle à Margot. Chaque matin, elle se lève avec une mélancolie printanière, comme si le printemps lui-même bourgeonnait dans son cœur, et en même temps, un froid glacial s'installe dans son ventre. À chaque gorgée de café, une onde de doute la traverse. La voix d'Alexandre, si vibrante, résonne encore dans son esprit. Il lui avait dit que la vie était pleine de surprises, qu'elle pouvait la saisir, mais elle se sent prisonnière des conventions. Margot commence à passer plus de temps à contempler le panorama parisien depuis sa fenêtre. Chaque passant, chaque éclat de rire, chaque souffle du vent évoque les rêveries d'un avenir incertain. Elle se demande si l'éclat de joie qu'elle envisage réellement peut effacer les murmures acerbes qu'elle pourrait recevoir. Son fils, Étienne, elle appelle souvent pour prendre des nouvelles. Elle aime ses conversations, mais le poids de son secret grandit. Un après-midi, alors qu'elle flâne dans le quartier, Margot croise une jeune maman se promenant avec son enfant dans une poussette. L'image la frappe de plein fouet. Elle revoit ses propres enfants, petits, insouciants, jouant dans les parcs parisiens. Elle ressent un mélange de nostalgie et d'envie. Et si, commence-t-elle à réfléchir. Et est-ce qu'il y avait une deuxième chance? Une chance de ressentir à nouveau la chaleur d'un petit corps contre elle, la magie de leurs premiers mots, de leurs premiers pas. Alors qu'elle marche, les couleurs vives des boutiques lui apparaissent comme une métaphore de la vie qu'elle pourrait encore embrasser. La librairie du coin, l'odeur de pain frais, les éclats de rire des enfants, tout cela elle inspire. Margot se surprend à imaginer des moments éblouissants. Elle voit son petit enfant, présentant fièrement son petit frère ou sa petite sœur à la famille, ouvrant les bras avec un sourire innocent. Et l'idée d'un nouvel amour commence à germer. L'amour a toujours été sa boussole, pourquoi céderait-elle à la peur? À ce moment-là, une décision s'impose à elle, il lui faut en parler à ses enfants. Elle s'en retourne chez elle, le cœur battant alors qu'elle se prépare à appeler Étienne. Elle respire profondément avant de frapper le bouton pour le joindre. Les battements de son cœur résonnent comme une mélodie précieuse. Elle sait que ce sera difficile,
mais rester silencieuse équivaudrait à vivre dans l'ombre. « Bonjour, ma chérie. »« Maman, tout va bien ?» demande Étienne avec chaleur. La tendresse de sa voix lui fait chaud au cœur. Margot se rassoit, les mains tremblantes. « Mon fils, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Les mots se bloquent dans sa gorge, mais ce n'est pas une histoire de fin. C'est un nouveau chapitre qui se dessine, un chapitre qu'elle espère être rempli d'amour, de surprises et de petits rires. Margot respire encore une fois, prête à accueillir son avenir. Que va-t-elle révéler à ses enfants? Quelles seront leurs réactions face à ce secret inouï? Était-il prêt à embrasser cet amour imprévu? Le poids de sa décision repose lourd sur ses épaules, mais elle sent aussi une étincelle de joie qui lui fait de l'œil. Elle est sur le point de tourner la clé du destin, et cette fois, elle souhaite ouvrir la porte du bonheur. Margot hésita un instant, le cœur affolé. Elle se remémora tous ces moments passés avec Étienne, ces éclats de rire autour d'un repas, ces histoires qu'ils partageaient en se remémorant leurs souvenirs. La tendresse dans la voix de son fils la réconforta, mais lui avouer son secret la terrifiait. Elle se sentait comme une funambule sur un fil, oscillant entre la peur du jugement et l'espoir d'une compréhension. « Étienne, j'ai quelque chose d'important à te dire, » finit-elle par lâcher, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Elle ferma les yeux, puis ouvrit son cœur comme un livre ancien, prêt à se dévoiler. « Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais je suis tombée amoureuse. C'est un homme plus jeune que moi, et je crois que je suis enceinte. » Silence. Le temps sembla s'arrêter, comme si même les bruits de Paris s'étaient tus pour entendre son aveu. Elle pouvait presque entendre son cœur battre, chaque pulsation un appel à la vérité. Étienne, de tel autre côté du fil, ne réagit pas immédiatement. Margot pouvait presque imaginer le choc sur son visage. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Peut-être avait-elle mis trop de poids sur ses mots, peut-être aurait-elle dû préparer le terrain avant d'annoncer une nouvelle si abrupte. « Maman, » finit par dire Étienne, la voix mesurée, « c'est beaucoup à encaisser. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ?» Margot se mordit la lèvre. « Je sais que cela paraît fou. Mais après la mort de ton père, j'ai pensé que je ne pouvais plus aimer, que j'étais trop vieille pour ressentir quelque chose de fort à nouveau. Et puis, j'ai rencontré Alexandre. » Elle se coupa, réalisant qu'en mentionnant son nom, elle faisait entrer un étranger dans leur monde. Elle continua avec plus de confiance. « Je n'avais pas prévu que quelque chose de beau puisse apparaître à cette étape de ma vie. » Le silence se prolongeait, et le cœur de Margot se serrait. Elle se mit à jouer avec ses doigts, les souvenirs de tel ancien temps la réconfortant. « Mais maman, es-tu sûre de vouloir cela ?» La voix d'Étienne était pleine de préoccupation. « C'est une grande responsabilité. Quelles seront les conséquences pour toi? Pour nous ?» Margot se frotta les yeux, sentant ses larmes menacées de couler. « Je me rends compte que c'est un chemin peu conventionnel, mais je me sens vivante comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Je ne demande pas votre approbation, juste votre soutien. Je ne veux pas que mes erreurs du passé dictent mon bonheur futur. » Un long instant passa. Margot se remémora ses propres enfants, ses rêves pour eux. Elle avait toujours voulu leur montrer qu'une vie pouvait être pleine de couleurs et de possibilités, même après des ténèbres. « Je vais avoir besoin de vous, » avoua-t-elle enfin, sa voix plus forte mais remplie de fragilité. « Je suis consciente des obstacles qui m'attendent, mais je crois qu'il est temps pour moi de vivre selon mes propres règles. » À ce moment, Étienne brisa le silence, mais les mots qui suivirent prirent Margot de court. Elle avait tellement craint la peur et l'incompréhension, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils lui disent. « Alors, qu'attends-tu pour lui en parler ?» Le souffle coupé, Margot comprit alors que son fils était prêt à l'accompagner dans cette aventure, quoi qu'il arrive. Un sourire se dessina sur son visage, prélude à une nouvelle vie. Vivre pleinement, sans liquide toxicité des conventions. C'était le mot d'ordre pour Margot. Elle raccrocha en se sentant plus légère, le cœur vibrant d'appréhension et de joie. La route serait longue, les jugements peut-être implacables, mais elle savait désormais qu'elle ne serait pas seule dans cette traversée. Alors qu'elle observait le ciel parisien qui commençait à s'assombrir, une nouvelle pensée elle envahit. Quelle serait la réaction d'Alexandre lorsqu'il découvrirait la nouvelle? Une autre aventure les attendait sous les étoiles, et elle était prête à la vivre pleinement. La décision était prise, et elle sentait en elle l'éclosion d'un avenir insoupçonné. Mais avant de plonger dans cet océan d'émotions, une question persistait. Alexandre accepterait-il ce tournant dans leur histoire? La prochaine étape serait déterminante. Margot se tenait debout, les mains frissonnantes sur le rebord de la fenêtre. Le bruit de Paris résonnait autour d'elle, plein de vie, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir à l'écart de tout cela. L'anticipation et la peur s'entremêlaient en un tourbillon d'émotions. Étienne l'avait encouragée à prendre le risque de dire la vérité à Alexandre,
mais la pensée de se dévoiler à lui, de lui confier un secret si lourd, la rendait fébrile. Elle se leva, passa une main dans ses cheveux et prit une profonde inspiration. Margot avait constamment cherché à protéger son cœur, mais maintenant, elle se préparait à offrir une part d'elle-même à un homme qui, pour certains, serait bien trop jeune pour partager une vie. Mais pour elle, Alexandre représentait quelque chose de plus qu'un simple amour. Il était symbole d'un renouveau, une promesse d'attachement authentique. Pourtant, la petite voix à l'intérieur d'elle paraissait de plus en plus insistante. Que allait-il penser lorsqu'il apprendrait qu'elle était enceinte? Était-il prêt à affronter cette réalité, à accomplir un pas vers une vie pleine de surprises et de défis? Avec précaution, elle prit son téléphone, ses doigts hésitants sur l'écran. Margot se rappela la première fois qu'ils s'étaient croisés. Leurs regards s'étaient croisés dans un café pittoresque, tandis qu'elle servait un expresso. À l'époque, son charme l'avait frappé comme un éclair. En quelques rencontres, il avait su effacer les années de douleur, et elle avait commencé à croire en la magie du bonheur. Ses yeux se posèrent sur la pendule, et elle réalisa que l'heure tournait. Elle pensait à son propre passé, les erreurs et les combats qu'elle avait affrontés. Toutes ces luttes l'avaient façonnée, mais maintenant, elle se tenait à un carrefour. Devait-elle se recroqueviller sur elle-même ou avancer avec confiance? Un coup de sonnette la tira de ses pensées. Margot silla, puis son cœur s'emballa. Était-ce Alexandre? Elle se précipita vers la porte, son souffle s'accélérant. Elle ouvrit, et là, devant elle, il se tenait. Son sourire illuminait le couloir sombre, semblant illuminer son âme. « Margot, je suis désolé d'être en retard, » dit-il, le regard scintillant d'excitation. Elle le laissa entrer, le bonheur naissant dans son cœur comme une lumière dans l'obscurité. Cependant, elle ne pouvait ignorer que cette joie aurait un prix à payer. « J'ai beaucoup pensé à nous, » commença-t-elle, la voix tremblante. Chaque mot pesait sur ses lèvres. Alexandre sembla comprendre que quelque chose la tracassait. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es si pâle, » dit-il, son visage se rapprochant du sien avec une inquiétude palpable. Les membres de Margot étaient glacés, mais son esprit s'enflammait. Il était temps. Elle ne pouvait plus reculer. Les mots se bousculèrent sur sa langue, et, prenant une inspiration profonde, elle s'enhardit. « Alexandre, je dois te dire quelque chose de très important. » Un silence pesant s'installa alors qu'Alexandre attendait, attentif. Margot ferma les yeux un instant et, puis, en ouvrant son cœur, elle se lança. « Je suis enceinte. » Elle observa l'évolution des émotions sur son visage, la surprise, suivie d'une hésitation qui menaçait de la plonger dans la déroute. Un flot interminable de pensées afflua dans son esprit, et elle se demanda ce qu'il allait faire. Allez-vous fuir? Accueillir cette nouvelle? Ou la rejeter? Elle était suspendue à ses lèvres, ne sachant pas si son bonheur l'attendait ou si elle était condamnée à une nouvelle solitude. « Margot » murmura-t-il enfin, l'expression de son visage difficile à lire. Leur avenir, tout ce qu'ils avaient construit s'apprêtait à être bouleversé. Quelle décision allaient-ils prendre ensemble? Le cœur de Margot battait la chamade, et l'angoisse montait. La route à suivre n'était pas simplement une question d'amour, mais d'engagement mutuel. Que déciderait-il alors? Elle inattendue se profilait à l'horizon et elle savait que chaque choix, désormais, pourrait changer leur vie pour toujours. Quelles conséquences décidaient des rêves de Margot et d'Alexandre? Seul l'avenir pouvait les révéler. Alexandre resta là, les yeux rivés sur Margot, comme si le temps s'était arrêté. La révélation flottait entre eux, lourde de signification et d'émotions contradictoires. Margot ressentait une chaleur qui montait en elle, mêlée à un froid glacial d'incertitude. Elle attendait une réaction, mais son cœur se serra dans l'attente, parcouru par l'angoisse. « Tu es enceinte » répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas mal entendu. Margot hocha la tête lentement, des larmes menaçant de perler sur ses joues. Elle le voyait passer par une série de pensées, chaque mot pesant lourd dans l'air chargé de tension. Les émotions qui traversaient Alexandre étaient une mer agitée, tantôt houleuse, tantôt paisible. Il fit un pas en avant et prit doucement les mains de Margot, son regard d'un bleu profond cherchant à percer le voile d'inquiétude qui l'entourait. « Margot, qu'est-ce que tu ressens ?» Elle ressentit une vague de soulagement à l'entendre poser cette question. « Je ne sais pas. C'est un choc. C'est un vrai bouleversement. Je ne suis pas préparée à être mère. » Les mots jaillirent de sa bouche, comme un cri du cœur désespéré. Une lueur de compréhension passa dans le regard d'Alexandre, et cela la réconforta un peu. « Et moi non plus. Mais, tu sais, je veux te soutenir. » Elle se sentit prise entre la gratitude et la peur. Le regard qu'il portait sur elle, tendre et protecteur, lui réchauffait le cœur. « Tu penses vraiment que tu peux gérer tout ça? Nous sommes jeunes, nous ne connaissons rien de la vie. »
Je m'en fous de l'âge, Margot. C'était une déclaration qu'il prononça avec une détermination sincère, comme si chaque mot était une promesse. Je tiens à toi et à ce que nous avons. Ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. Mais elle savait qu'il était peut-être encore trop tôt pour croire à cette certitude. Les doutes l'assaillaient. Mais qu'en pensent les autres? Que diront mes amis, ma famille? Il soupira, lâchant ses mains un instant pour se frotter la nuque, ce geste révélateur de son agitation. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est nous, pas leurs opinions. Ces mots résonnaient en Margot, et pour la première fois, elle sentit un élan d'espoir. Peut-être qu'il pourrait construire quelque chose de beau, même face à l'adversité. Mais une question principale demeurait, troublante. Était-il vraiment prêt à embrasser ce défi ensemble? Le regard d'Alexandre se fit plus sérieux, il revint vers elle, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Margot, si c'est ce que tu souhaites, je serai là. Je ne te forcerai pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Elle se mordit la lèvre inférieure, son cœur battant la chamade. Et si je voulais, je ne sais pas, rester seul? Je pourrais le faire. Je pourrais m'en sortir. Les yeux d'Alexandre se remplissaient de tristesse à cette pensée. Tu ne serais pas seul. Je serais là, peu importe ton choix. Margot déglutit. Elle avait l'impression que les mots qu'ils échangeaient formaient les fondations d'une nouvelle réalité. Mais une question subsistait, brûlante. Leur amour tiendrait-il face à un tel défi? Elle éprouvait une anxiété indéfinissable, un mélange de peur et d'espoir. Enfin, elle brisa le silence. Alexandre, peut-être que j'ai besoin de temps pour y réfléchir, pour prendre ma décision. Il acquiesça lentement, et tout en la prenant dans ses bras, elle sut qu'elle n'était pas seule dans cette tempête. Les nuages sombres étaient là, mais la lumière était juste derrière, prête à percer. Mais alors qu'il se tenait ainsi, enveloppé dans une douce étreinte, une pensée lui traversa l'esprit. Et si cette décision déterminait non seulement leur avenir, mais également celui du bébé? Dans le tumulte de ses émotions, une question résonna au fond d'elle, amplifiée par le battement d'un cœur. Serait-elle vraiment prête à tout risquer pour aimer? La suite de leur histoire se dessinait, mais quel chemin choisirait-il? Elle angoisse de ce choix les suivrait-elle, ou un nouveau départ se profilait-il juste au tournant? Margot s'éloigna légèrement, cherchant à s'ancrer dans la réalité, mais elle se sentait comme si elle flottait entre deux mondes. Le contact des bras d'Alexandre s'estompait, laissant place à la confusion. Réaliser qu'elle était enceinte, même si cela ne lui paraissait qu'un écho lointain, la plongeait dans un abîme de pensées. Chaque minute qui passait était une lutte entre l'espoir et la peur. Elle se retrouva sur le pas de la porte, son regard se perdant dans le jardin, où les fleurs commençaient tout juste à s'épanouir. Une douce brise caressait son visage, mais elle ne pouvait chasser la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle. Est-ce que je suis prête à être mère? La question tournait en boucle, et ses pensées erraient vers cette vie qu'elle n'avait pas envisagée. Margot, tu es là. La voix d'Alexandre, pleine d'inquiétude, la ramena à la réalité. Elle tourna légèrement la tête, le voyant s'approcher avec une expression d'angoisse sur son visage. Tu veux en parler? Elle hocha la tête, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? Elle se sentait prise dans un tourbillon où tout ce qu'elle avait planifié s'effondrait. Je ne sais pas par où commencer, finit-elle par lâcher, la voix tremblante. Eh bien, nous pouvons trouver un chemin, ensemble, dit-il, s'asseyant sur le bord du canapé, avec une intensité dans son regard qui lui donnait un peu de courage. Il y a tant de choses à considérer, mais qu'est-ce qui te fait peur, exactement? Les larmes affluèrent à ses yeux. Tout. La responsabilité, le jugement des autres, et moi-même. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que nous allons réussir? Le regard d'Alexandre s'assombrit, comme s'il comprenait que ces questions résonnaient dans son cœur. Tu ne dois pas faire face à cela seul. Quel que soit ton choix, je serai là. Et je sais que nous avons des doutes, mais ce que nous avons ensemble est puissant. Ça compte. Ces mots résonnaient comme un murmure apaisant, mais en même temps, les incertitudes subsistaient. Et si je ne veux pas de cet enfant? La question franchit ses lèvres comme un souffle désespéré. Et si je décide de tout annuler? Alexandre blêmit légèrement. Tu sais que ce n'est pas un choix facile, Margot. Elle se leva, se mettant à arpenter la pièce, ses pensées s'entremêlant. Je sais que ce serait égoïste de ma part. D'un autre côté, je sais ce que cela signifie pour nous, pour notre avenir. Mais est-ce que je peux vivre avec cela, avec un tel changement? Ils se regardèrent intensément, et dans le silence, des mots non prononcés pesaient lourd. Tu sais, dit-il après un moment, je pense qu'il est normal d'avoir des doutes. Personne n'est pleinement préparé à devenir parent, et les circonstances ne font que rendre cela plus complexe.
Margot se figea, lambrant la notion d'amour. Peut-être qu'au-delà de cette peur, au cœur de cette tourmente, se cachait une possibilité d'amour inconditionnel, celui d'un engagement partagé. Si je choisis de garder le bébé, je ne peux pas le faire seul. Je dois savoir que tu seras à mes côtés. Alexandre se leva, s'approcha d'elle, et prit ses mains dans les siennes. Je veux être là, Margot. Je veux être impliqué. Peu importe la direction que tu prends, je veux que nous soyons ensemble dans cette aventure. Les larmes de Margot coulèrent doucement, et elle se sentit soudain envahie d'une vague de chaleur, une lueur d'espoir qui perçait peu à peu l'obscurité. Ils pourraient y arriver ensemble, mais au fond d'elle, la décision restait à prendre. Pourraient-ils vraiment construire un avenir sur cette base fragile qu'était leur amour? Le chemin serait semé d'embûches, et chaque pas qu'ils feraient ensemble pourrait être décisif pour leur relation. Alors qu'elle levait les yeux vers lui, Margot se demanda soudain, habituée à ses réflexions, si cet amour pourrait vraiment transcender les doutes et les angoisses. Et, en se penchant vers Alexandre, une question émergea. Puissante et accablante, allons-nous être plus forts que nos peurs? Une question qui possédait le pouvoir de transformer leur histoire. Margot resta immobile, la question flottant entre eux comme un nuage lourd. Elle se surprit à scruter le visage d'Alexandre, cherchant des réponses dans ses yeux. Ses mains étaient chaudes, une encre dans ce chassé-croisé des émotions. « Es-tu prêt pour ça, Alexandre ?» Sa voix était presque un murmure, comme si elle craignait que le moindre son puisse briser cette fragile bulle de connexion. « Je ne sais pas, avoua-t-il, la sincérité de sa réponse lui enserrant la poitrine. « Mais je suis prêt à essayer. Je veux tout faire pour toi, pour nous. » Margot s'éloigna légèrement, ses pensées en ébullition. Elle se sentait tiraillée entre le désir d'accepter une nouvelle vie et la peur de tel inconnu. Chaque instant passé avec lui rappelait la beauté de leur amour, mais en même temps, la réalité de cette grossesse était un poids qu'elle n'était pas sûre de pouvoir porter. Elle se dirigea vers le jardin, se laissant guider par une instinctive volonté de retourner à la nature qui semblait, paradoxalement, résonner avec son tumulte intérieur. Les fleurs prenaient vie sous le doux soleil du printemps, un contraste saisissant avec son état d'angoisse. Pourquoi avait-elle l'impression que, pour chaque fleur éclosée, une peur se développait? « Regarde ces fleurs, » maraudait Alexandre, la suivant à distance. Elles fleurissent sans hésitation, même après tout ce qu'elles ont traversé. Elle se tourna, surprise par sa métaphore. « C'est dans leur nature, » répondit-elle, une pointe de défi dans la voix. « Nous sommes différents. Nous avons des choix, des doutes, oui, intervint-il, s'approchant. Mais nous avons aussi la capacité d'aimer, de grandir ensemble. Quelque chose de beau peut sortir de cette terre inconnue. » Margot éprouva une vague d'émotions. Elle voulait voir les choses sous cet angle, mais la crainte de l'inconnu continuait à la combler. « Et si je suis horrible à ça? Si je ne parviens pas à être cette mère que je devrais être ?» Soudain, Alexandre s'avança, fermement prenant ses mains dans les siennes. « Tu peux avoir toutes ces angoisses, mais rappelle-toi cela, je serai là. Un parent, ça ne se fait pas tout seul. Nous avons un parcours à tracer ensemble. » Ces promesses sonnaient comme une lueur d'espoir. Elle se sentait tiraillée entre son désir de tout rejeter et son envie de croire en cet avenir. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que notre amour va résister? Il arpentait le jardin, réfléchissant aux implications profondes de sa réponse. L'amour est une force incroyable, Margot. On ne saura jamais ce que l'avenir nous réserve, mais si nous bâtissons sur cette fondation, et si cette fondation s'effondre? S'écria-t-elle, la détresse l'emportant. Alors nous reconstruirons, riposta-t-il avec une fermeté troublante. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'as pas à être parfaite. Juste toi. Margot plongea son regard dans le sien, ses larmes coulant sans retenue. Sa passion, son engagement à aimer, à construire, à rêver, lui donnait une force qu'elle ne savait pas possible. Mais cette question, récurrente, continuait de brûler. Et si je ne peux rien offrir autre que mon incertitude? Ta vulnérabilité est aussi une force, murmura-t-il. Ne la vois pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de nous rapprocher. Elle balaya d'un geste ses larmes. Quoi qu'elle décide, elle voulait le partager avec lui. Elle idée d'une vie, d'une famille, se mit à germer lentement dans son cœur troublé. Ils avaient tant à affronter, mais à deux, leur amour éclipserait peut-être leurs doutes. Alors, disons que je choisis de rester, commença-t-elle timidement, une petite étincelle d'espoir dans la voix. Que est-ce que nous devrions faire maintenant? Alexandre lâcha un soupir de soulagement, une lumière dans ses yeux. D'abord, nous parlerons des consultations médicales. Puis, nous réfléchirons ensemble à nos objectifs. Mais surtout, Margot,
nous profiterons de chaque moment. Elle se sentait apaisée, mais un frisson d'inquiétude s'immisçait encore. Chaque pas vers l'avenir semblait incertain, mais au moins, ils le feraient ensemble. Une nouvelle réalité s'ouvrait devant eux, un chemin à dessiner. Alors que les premiers rayons du soleil couchant jetaient une douce lumière sur leur jardin, Margot réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle pouvait apprendre à aimer, à se battre pour cette nouvelle vie. Mais une autre question surgit, presque effrayante. Serons-nous prêts à tout sacrifier pour ce bonheur? Une question suspendue dans le temps, prête à les mener vers l'inconnu. Margot se leva le matin suivant avec un mélange d'excitation et de nervosité. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, se posant délicatement sur ses draps. Le souvenir de sa conversation avec Alexandre la hantait, mais à présent, elle ressentait une poussée d'énergie nouvelle. Elle voulait croire en un avenir lumineux. Après avoir pris un café, elle se dirigea vers le salon où Alexandre l'attendait, l'air légèrement inquiet mais résolu. « Tu es prête ?» demanda-t-il, ses yeux fouillant son visage à la recherche d'un indice sur son état d'esprit. Elle hocha la tête, un sourire timide mais sincère se dessina sur ses lèvres. « Oui, je suis prête à en parler enfin. » Cela lui semblait aussi effrayant qu'excitant. Ils avaient tant à explorer ensemble, et chaque pas en avant était un défi qui les rapprochait. Une fois dans la voiture, Margot ne pouvait s'empêcher de se retourner pour jeter un coup d'œil à la maison qu'ils avaient construite ensemble, cette bulle de confort remplie de souvenirs. Son cœur battait la chamade alors que Alexandre prenait la route en direction de la clinique. Le paysage défilait, bordé d'arbres en fleurs, de couleurs éclatantes qui semblaient résonner avec son espoir grandissant. Arrivé à destination, l'accueil complètement neutre de la clinique la mit mal à l'aise. La salle d'attente, avec son mobilier froid et ses murs beige décolorés, lui paraissait oppressante. Elle avait l'impression que la moindre conversation chuchotée poussait son angoisse à son comble. Cependant, Alexandre restait à ses côtés, main dans la main, comme une ancre dans une mer agitée. Lorsque leur nom fut enfin appelé, Margot serra la main d'Alexandre fortement. « On y va, d'accord ? Juste nous deux, » murmura-t-elle, tentant de chasser ses doutes comme on balaie des feuilles sèches. Ils passèrent devant une porte avec une plaque en métal affichant les mots « échographie ». À l'intérieur, une infirmière les accueillit avec un grand sourire. Son professionnalisme apaisant contribua à dissiper un peu la nervosité qui les enveloppait. Les instructions furent données, et Margot se sentait à la fois impatiente et craintive alors qu'elle s'installait sur la table des examens. À un moment où l'appareil commença à capter les premiers signes de vie, Margot ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. Ce serait un tournant, une révélation qui changerait toute sa vie. Elle rouvrit les yeux pour découvrir le visage d'Alexandre, sa fascination palpable, son cœur à vif. Quand l'infirmière tourna l'écran vers eux, le monde s'arrêta un instant. Une petite silhouette, à peine discernable, flottait à l'intérieur de ce qui serait bientôt leur enfant. Les larmes montèrent rapidement aux yeux de Margot, non seulement à cause de l'émerveillement, mais aussi de la profondeur de la responsabilité qui lui tombait dessus. « Regarde » souffla Alexandre, le regard rivé sur l'écran. « C'est nous, Margot. » Ces mots étaient chargés d'une émotion qu'elle ne pouvait pas totalement saisir. C'était réel. Cela devenait concret. Un frisson de peur empreint de joie se mêlait dans son ventre. Margot déglutit, chaque battement de cœur lui rappelant l'importance de ce qu'ils avaient devant eux. « Et maintenant, que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante, mais pleine d'échos d'acceptation. « Nous prenons ça un jour à la fois, » répondit-il avec conviction. « Nous allons trouver des réponses ensemble. » Elle ferma les yeux un moment, imaginant le futur qui se dessinait. Les nuits sans sommeil, les rires, les pleurs, les joies et les peines. Il y aurait des hauts et des bas, mais avec Alexandre à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout cela. Une question brûlait encore dans son esprit, une peur sourde mais insidieuse. « Et si nous ne sommes pas à la hauteur ?» murmura-t-elle. « Nous nous soutiendrons, » répondit-il, son ton ferme, comme un serment silencieux. Alors que les images de leur enfant continuaient à danser sur l'écran, Margot ressentait une profondeur de connexion plus forte que jamais. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'ils avaient créé quelque chose de beau ensemble. À la sortie de la clinique, un léger vent du matin les enveloppa. Margot se tourna vers Alexandre. « Et si nous décidions de créer une famille comme nous l'avons toujours rêvé, malgré les incertitudes ?» Alexandre sourit, un éclat d'optimisme dans ses yeux. « Alors faisons-le, ensemble. » Mais alors qu'il s'éloignait, une ombre surgit dans l'esprit de Margot. Une figure du passé, un souvenir douloureux, menaçait de ressurgir. Serait-elle capable de surmonter ses démons pour réaliser son rêve? La route devant eux semblait plus incertaine que jamais, mais le voyage venait à peine de commencer. Margot rentra chez elle, le cœur en ébullition. L'image de l'échographie flottait encore dans son esprit, un mélange d'amour, de peur et de joie.
Les murs de leur maison, témoins silencieux de tous leurs espoirs, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Elle se rendit compte que chaque pièce racontait une partie de leur histoire, mais maintenant, elle aspirait à écrire un nouveau chapitre. « On a encore du chemin à parcourir », murmura-t-elle doucement à voix haute, comme pour s'assurer que son esprit suivrait le même rythme que son cœur. Elle s'installa dans le salon, s'entourant des souvenirs qui leur étaient chers. De la photo de leur voyage à Paris, accrochée au mur au livre d'histoire d'enfants qui prenait la poussière sur l'étagère, chaque objet était chargé d'une nostalgie douce amère. Alexandre entra, portant une boîte de sushis. Je me suis dit qu'un bon repas nous ferait du bien. Il était resté pensif depuis la clinique, et Margot pouvait lire l'inquiétude sur son visage. Elle sourit, appréciant ce petit effort. Ils prenaient soin l'un de l'autre, déjà point assis face à face, ils commencèrent à déguster ce repas, une atmosphère légère s'installant peu à peu. Mais l'esprit de Margot, inquiet, vagabondait déjà au-delà de ce moment. « Tu penses que nous sommes prêts pour tout ça ?» demanda-t-elle, sans vraiment savoir si elle voulait une réponse ou non. Alexandre la fixa, son regard rempli d'une détermination douce. « C'est une grande aventure, Margot. Mais je crois sincèrement que nous sommes faits pour ça. Et même si nous avons nos doutes, nous avons aussi nos rêves. » Elle acquiesça, mais son cœur heurtait une autre réalité. Les peurs du passé, ces cicatrices invisibles, avaient le don de ressurgir à la moindre occasion. Et si je fais des erreurs? Si nous ne sommes pas à la hauteur? Il prit sa main dans la sienne. Nous ferons des erreurs, c'est inévitable. Mais ce qui compte, c'est comment nous allons avancer ensemble. C'est cette volonté de se comprendre, de se pardonner et d'apprendre qui nous fera grandir. Margot se sentit apaisée, bien que l'ombre de ses angoisses ne disparût pas complètement. Elle n'avait jamais été bonne pour accepter ses vulnérabilités. Pourtant, face à cette promesse silencieuse d'Alexandre, elle se résigna à essayer. Le lendemain matin, Margot se leva avec un nouvel élan. Elle avait décidé de se rendre à un groupe de soutien pour les futures mamans. Une partie d'elle était constamment en lutte, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette facette d'elle-même, qu'elle devait apprendre à embrasser. À l'entrée du centre pour femmes, elle sentit une boule au ventre. Et si elle ne s'intégrerait pas? Mais à peine franchi le seuil, elle fut accueillie par des sourires chaleureux et des discussions réconfortantes autour d'une tasse de thé. Elle se plongea dans ces échanges, commençant à partager ses inquiétudes et ses joies. Plusieurs femmes lui racontèrent leurs propres histoires, leurs luttes, leurs réussites. Chacune d'elles portait une partie de ce qu'elle ressentait, et Margot se remit à rêver, à imaginer un avenir où elle ne serait pas seule à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Au fil des rencontres, une complicité naquit et la camaraderie apportait une lumière qui effaçait les zones d'ombre de son passé. Elle se surprit même à rire de bon cœur à des blagues sur le monde parental, sa nouvelle réalité se révélant de moins en moins intimidante. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle se tourna vers Alexandre, excitée. « J'ai rencontré des femmes incroyables aujourd'hui. Je pense que je vais apprécier ce voyage. » Les yeux d'Alexandre brillaient de fierté. « Je suis si fier de toi, Margot. C'est exactement ça, avancer ensemble. » Mais alors qu'elle profitait de ce moment sans ombre, l'écho de ses souvenirs douloureux parla à nouveau, lui murmurant des souvenirs enfouis, des peurs accumulées, sur les choix qu'elle avait faits dans le passé. Sur ses décisions qui l'avaient menée ici, à ce moment précis, à ce croisement. L'idée que tout cela pouvait recommencer, provoquer des autres peurs, d'autres regrets, elle s'installa dans son esprit. Tout en savourant ses progrès, quelle part de son histoire serait encore là pour la hanter? Margot savait qu'elle devait affronter cette vérité pour embrasser complètement son futur avec Alexandre. Le voyage ne faisait que commencer, et des révélations l'attendaient au détour du chemin. Que cache vraiment son passé et quelle influence cela aura-t-il sur leur avenir? Margot se tenait à la croisée des chemins, le cœur palpitant des appréhensions et des espoirs. Les derniers mois avaient été un tourbillon des émotions, allant de telle angoisse de la grossesse accompagnée d'un jeune homme qui n'avait rien à voir avec son passé, à la découverte d'un amour aussi profond que surprenant. Elle s'était engagée sur cette voie, prête à embrasser l'avenir avec Alexandre, à construire une famille qui dépasserait les jugements des autres. Le jour fatidique approchait où elle rencontrerait ses enfants. L'idée d'une réunion la terrifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Alexandre à ses côtés, ils se dirigeraient vers cet affrontement, ensemble. « Je suis là pour toi, Margot, peu importe comment cela se passe, » lui assura-t-il en prenant sa main dans la sienne. Le soutien de sa voix calma son cœur qui cognait. Alors qu'il pénètre dans l'appartement familial, les souvenirs s'élancent comme un feu d'artifice. Les murs qui avaient vu grandir ses enfants, qui avaient entendu leurs rires et leurs larmes, elle étouffait maintenant. Ses enfants étaient là, assis autour de la table, leurs visages éclairés par une combinaison des amours et des inquiétudes. « Maman, tu es enfin là !» Elle s'exclama à son fils Étienne, un sourire qui cachait à peine ses inquiétudes. « Oui, bonjour mes chéris », répondit-elle,
sa voix tremblante mais résolue. Elle jeta un regard sur sa fille Emma, qui était assise là, visage impassible mais yeux brillants. Alors que Margot se préparait à prendre la parole, le poids de son secret la rattrapa. Elle s'éclaircit la voix et, prenant une profonde inspiration, elle annonça « J'ai quelque chose d'important à vous dire ». Les regards se figèrent, et un silence pesant, chargé des anticipations, elle s'installa dans la pièce. Margot s'efforça de rassembler ses pensées, puis continua « Je suis enceinte et le père est Alexandre ». Ces mots menaçaient de faire exploser la bulle des harmonies familiales, comme un projectile point le choc se lisait sur les visages des Étienne et des Emma. « Comment est-ce possible, maman? Tu es si vieille pour cela », murmura Emma, la voix tranchante des incrédulités. Le cœur de Margot se serra sous le poids de la réaction de sa fille. « Je sais que c'est difficile à comprendre, » répondit-elle doucement, tentant de maintenir son calme. « Mais je n'ai jamais ressenti ça avant. C'est un amour pur. » Étienne s'avança, l'air un peu plus apaisé. « Et Alexandre? Est-il prêt pour ça ?» Alexandre, témoin de cette épreuve émotionnelle, prit la parole en se levant. « Je tiendrai ma promesse, peu importe ce qui arrive. Je suis ici pour Margot et pour cette nouvelle vie qui arrive. » Son assurance, malgré son jeune âge, déstabilisa un peu la tension. Margot observa les réactions sur leur visage. Étienne, avec un mélange de respect et d'inquiétude, semblait peser les mots qu'il allait prononcer. « Si ce bébé te rend heureuse, alors je vais essayer de l'accepter, » admit-il avec une sincérité touchante. Les larmes montèrent aux yeux de Margot, soulagée et reconnaissante. Emma, les bras croisés, regarda sa mère, hésitant entre reproche et compréhension. « Ça nous change tout, maman. Mais je veux te soutenir, même si c'est un choc. » La vulnérabilité reconnue par sa fille toucha la profondeur du cœur de Margot. Tout plaquait à elle intérieur, des souvenirs, des émotions, et du soutien et s'en mêlait dans un mélange d'amour résili. Ce moment, celui où tout semblait se révéler, était un tournant. « Je suis désolée de vous faire passer par tout ça, » murmura-t-elle, avant de s'avancer vers eux, l'espoir dans le cœur. « Mais je ne vous demande pas de tout accepter. Juste de m'aider à le vivre. » Les visages se radoucirent, une vague d'empathie remplaçant l'inquiétude. Peut-être que cet amour, même non conventionnel, pouvait les relier d'une façon nouvelle, un fil des tissé d'acceptation et de résistance contre le jugement extérieur. Cette réunion devint un moment fondateur pour leur famille, une promesse d'amour et de soutien mutuel. Quel que soit le chemin à suivre. Le regard d'Alexandre, plein de détermination, rappela à Margot qu'il n'était pas seul. Ensemble, ils pouvaient faire face à l'inattendu. Elle se leva, la voix vibrante des émotions, et déclara « Nous serons une famille, peu importe les péripéties. J'ai espoir que chacun ici pourra trouver sa place et s'épanouir. » Elle réalisa que ce moment d'incertitude était aussi une promesse de renaissance. Leurs cœurs battant à l'unisson, ils se lancèrent ensemble vers l'avenir. En sortant de l'appartement, Margot leva les yeux vers le ciel, respirant le parfum de la vie retrouvée. Les étoiles s'illuminèrent au-dessus de Paris, dessinant un chemin lumineux devant elle. Ce jour-là, Margot comprit que le bonheur n'était pas une destination, mais un voyage, une danse entre les ombres et la lumière. Alors qu'elle tenait la main d'Alexandre, elle savait que chaque pas compterait, une symphonie des âmes unies. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Vos mots comptent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque vraie communauté commence par des éclats de solidarité. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne, parce que seuls les vrais fans savent à quel point chaque action compte.